Bienvenue et félicitations, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de te donner les moyens d'exceller en mathématiques. Nous sommes ici dans la clé numéro 2. Clé numéro 2, Dieu, qui surveille en tant que maître du jeu l'escape game. En effet, j'adore les escape games, et j'espère que bientôt tu vas considérer les maths, si ce n'est pas déjà le cas, comme un escape game. Ça, c'est avec ma fille, on adore faire ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre justement les mathématiques et les escape games, et je vais t'expliquer ici pourquoi. Si tu n'en as jamais fait, je t'encourage vraiment à en faire. Le temps, les cartes, les énigmes, les devinettes, les plans, ce genre de choses, voilà, de la logique, et puis arriver à trouver une solution. C'est ce que pour moi représente le jeu des mathématiques. Et ce qu'il faudra absolument que tu n'oublies pas en mathématiques, c'est que il y a des règles du jeu. Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin. Donc le chemin, le cheminement va être plus important que le résultat. C'est une citation d'Erwin Chargaff. Et ici, en mathématiques, ce que tu dois te poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel est le niveau attendu? Selon le prof que tu auras, le niveau exigible ne sera pas le même. D'accord? Un prof, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter cette sélection d'exercices en fonction du niveau qu'il veut que ses élèves atteignent. Donc il va choisir ses exercices. Évidemment, il va vous évaluer sur des exercices similaires. Okay? C'est important de comprendre ça. Si tous ses élèves échouent, ça veut dire aussi que lui a mal expliqué. Donc il ne va pas vous piéger. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Et là, tu devras t'adapter à lui. Quelle exigence de rédaction? Est-ce qu'il faut que ce soit détaillé ou pas? Et là, tu vas être très attentif à ses corrections. Parce que la manière dont il corrige les choses, c'est ce qu'il attend au niveau de la rédaction. Donc il ne faut pas dire, comme certains élèves, j'ai trouvé le résultat d'une autre manière. Non, lui il attend quelque chose de détaillé, précis comme lui. Je sais que nanana, donc d'après le théorème, etc. Donc il suffit de copier-coller. Tu apprends le schéma et tu copies-colles. Ce sera la même chose, tu remplaceras juste les noms. C'est important. Tu copies-colles. Tu vas gagner du temps en charge mentale, puisque tu n'auras même pas besoin de réfléchir à tes phrases, tu sais qu'il faut écrire, tac, 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 notamment pour le raisonnement par récurrence, quand on doit justifier qu'il y a une loi binomiale, ce genre de choses. C'est très important de copier-coller. Donc là, on a vu que les règles du jeu étaient importantes, comme dans un escape game, et évidemment, comme dans un escape game aussi, on va devoir adopter une stratégie. Une stratégie en évaluation, notamment. Là, ici, je te présente comment je pense qu'il faut œuvrer quand on a un sujet, quand on reçoit le sujet avant de commencer à écrire. Ça, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est trop important. Et j'y tiens vraiment. Je te promets que si tu fais comme ça, tes résultats vont augmenter et grimper. Mais il faut y croire. Donc je pense qu'il faut que je fasse une autre vidéo là-dessus pour te convaincre. Mais voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de surligner. Tu lis l'exercice, tu surlignes les informations importantes. Pas de phrases, juste des mots-clés, les unités de mesure, expression de la fonction f. Tu surlignes. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, ça va te forcer à non pas lire en diagonale, mais à trouver quelles sont les informations importantes. Donc tu vas lire pour comprendre les questions. Tu lis tout l'exercice 1 comme ça avec le surligneur. Ensuite, tu regardes chaque question et tu évalues le niveau de difficulté. 1, 2 ou 3 étoiles. 1 facile, 3 difficile. Sans écrire, juste, est-ce que c'est facile, moyen ou difficile? Tu réfléchis et en 5 secondes, tu fais ton choix. Tu fais ça avec l'exercice 1. Ensuite, tu fais ça avec l'exercice 2. Ensuite, avec l'exercice 3, etc. Et à la fin, quand tu as fini, tu élabores une stratégie. Le temps est important. Qu'est-ce que c'est l'objectif d'une évaluation? C'est non pas d'avoir 20. L'objectif que tu dois te fixer dans une évaluation, c'est d'obtenir un maximum de points en un temps limité. Comme l'escape game, terminé en un temps limité, en 1 heure. C'est très important que tu comprennes ça. Sinon, tu risques de prendre ton temps et après, il reste plus que 5 minutes et tu n'as pas le temps de finir. Donc, le fait d'avoir identifié les questions faciles, évidemment, tu vas commencer par ça. Tu n'as pas le droit de sortir de l'évaluation sans avoir fait les questions faciles. Mais tu ne peux pas savoir où sont les questions faciles si tu ne les as pas lues. C'est logique ou pas? Et l'intérêt également de commencer par le plus facile, c'est que tu vas être proactif. Et puis tu vas engranger de la confiance. Tu vas voir que tu vas choper des points. Faut faire quand même attention, il ne faut pas se complaire dans la facilité parce que le temps a toujours un œil sur la montre. Pareil, l'escape game, c'est pareil. Donc pour résumer, ce qu'il faut, c'est reconnaître le terrain, on surligne et on estime le niveau de difficulté de chaque question. Et après, on passe à l'action. Le facteur temps, on ne l'oublie pas. Et puis la calculatrice. La calculatrice, c'est un outil. Beaucoup de profs ne l'utilisent pas parce qu'ils veulent faire les choses de manière noble, si on veut, sans calculatrice. Mais toi, ce que tu veux, c'est avoir un maximum de points en un temps limité. Donc, tu vas utiliser cette calculatrice. Dès que tu as une fonction, hop, tu la saisis. Et tu vois tout de suite si elle est croissante, décroissante, etc. Donc, tu as des conjectures. Tu sais quelles sont les racines du polynôme, par exemple. Comme tu le sais, quand tu auras trouvé 2 et que tu sais très bien que c'est 2, bah, tu sais que c'est juste. Et donc, tu n'as pas besoin de vérifier tes calculs. Donc,
suite fonction, boum, on les rentre direct. Comme ça, on conjecture et on sait où on va. C'est beaucoup plus facile de démontrer qu'elle est croissante quand la question est quel est le sens de variation de la suite, par exemple. Et puis, il va falloir rédiger. Je t'invite vraiment à écrire noir sur blanc l'objectif. Montrons que la fonction est croissante, par exemple. Donc, tu écris bien ton objectif. Et ensuite, on va utiliser des donc plutôt que des car. C'est-à-dire qu'on va faire un raisonnement déductif plutôt que justificatif. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Ça, c'est un raisonnement déductif. Je prends mon parapluie car il pleut. Ça, c'est un raisonnement justificatif. Donc on va utiliser des donc. Pourquoi? Parce que le donc, ça force à se concentrer sur l'hypothèse, la cause de la conclusion, et non pas sur la conclusion. Et donc tu vas commencer tes raisonnements par je sais que. Alors je sais que quoi? Je sais que ce qui est écrit noir sur blanc dans l'énoncé. Je sais que ce qui est codé sur les figures, les angles droits, les longueurs qui sont égales, ce genre de choses. Et ce que tu as démontré ou ce que l'énoncé te dit qui est vrai dans les questions précédentes. Ça, tu as le droit d'utiliser. Et puis, tu vas mener un raisonnement. Pareil, comme dans une escape room. Et tu vas faire preuve de logique, tu vas utiliser des théorèmes, des propriétés. Et tu vas te rappeler des questions similaires, d'exercices que tu as fait en cours et que tu as refait. On en reparlera dans la règle numéro 3. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'en mathématiques, il y a très peu d'astuces. Une astuce, que je veux dire par là, c'est un truc, ah oui, j'y aurais jamais pensé. Non, il y a très peu d'astuces. C'est tout le temps les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est que tu n'as pas assez retravaillé les exercices. Donc ce que je te souhaite vraiment, c'est de considérer les maths comme une énigme, un escape game, vraiment un espèce de jeu comme ça, où le temps, s'il te plaît, le temps est très important. C'est valable d'ailleurs dans toutes les matières. Donc, la règle numéro 2, c'est Dieu, le maître du jeu, qui surveille le temps et ce que tu fais quand tu fais des maths, un escape game. Voilà, merci beaucoup pour ton attention. Je te rappelle que je suis coach d'excellence en mathématiques et si tu as des objectifs ambitieux, je serai ravi de t'aider à établir de la clarté. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec le lien ci-dessous. Merci encore pour ton attention, active la cloche, ça fait plaisir, les likes, etc. Et je t'invite évidemment à visiter ma playlist sur ma chaîne YouTube. Tu auras les autres clés, évidemment, les 7 autres clés. Et puis la vidéo d'intro qui donne le moyen mnémotechnique pour les retenir. Voilà, je te souhaite bon courage, ne lâche rien, on y va, on y croit, on se bat. Merci pour ton attention, à bientôt, ciao!